Voilà. Dieu soit béni, je suis content avec vous encore ce matin. Ensuite, disons, ce matin, c'est un moment mémorable pour les enfants de Dieu. On n'est pas simplement là parce que c'est dimanche, on est là pour se rappeler que le Christ a donné sa vie pour nous. Et nous allons partager ce moment avec le Seigneur. Que Dieu soit béni. Alors, le frère tout de suite a prié pour moi. Merci Seigneur. Et puis moi, je vous dis franc, je vais prier aussi. Alors, je suis à l'école biblique. Et puis, disons, il y a un étudiant qui me lève la main et dit, mon frère, il dit, toi, il dit, quand tu prêches, tu ne fais pas prier les autres. Les autres, ils font prier 1, 2, 3, 4, 5. Et il me dit, pourquoi? Je dis, tu veux la réponse? Oui. Je dis, parce que quand c'est moi qui s'agit de moi, j'ai confiance en personne, je me présente devant Dieu, moi. Amen. Voilà. Alors, je vais le faire ce matin. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous sommes heureux d'être dans ta présence, Seigneur. C'est tellement important. Mais dans ta présence, s'il n'y a pas ton intervention, Seigneur, les choses ne marchent pas. C'est de toi qu'on a besoin, Seigneur. Pas de beaux mots, pas de belles paroles. On a besoin de l'onction qui descende sur nous. L'onction, comme vous avez parlé dans ta parole, ça serait tellement beau ce matin, que l'onction descende sur ton assemblée et que la Bible du Seigneur Robert agisse pleinement dans les cœurs. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus, ce matin. Amen. Béni sois-tu. Voilà. Je ne vais pas vous cacher de ce que je voudrais vous parler ce matin. Je voudrais vous parler d'équipe. Hein? J'ai envie de parler d'équipe. Mais le mot équipe ne se trouve pas dans la Bible. Vous regardez partout, le mot équipe ne se trouve pas. C'est marqué le mot ensemble. Et ensemble, ça forme une équipe. Que Dieu soit béni. Alors, pour introduire ma prédication, j'ai pris le psaume merveilleux. Et je pense que, vous voyez mes frères et sœurs, ce qui est important, la Bible, ne venez pas écouter une prédication ce matin. Ne venez pas écouter un homme ce matin. Mais demandez à Dieu qui vous parle. Et si Dieu vous parle, répondez-lui. C'est ça le moment de la prière. De nos jours d'aujourd'hui, lorsqu'il y a des moments de prière, les chrétiens ne répondent plus à ce que Dieu a parlé. Ils disent autre chose. Seigneur, je bénis ton nom, je te loue ton nom, je t'oublierai jamais. Mais Dieu t'a demandé quelque chose ce matin, et toi tu ne lui réponds pas. La prière, c'est le moyen. La Bible n'est pas simplement un monologue. Dieu parle, et il n'y a rien. C'est un dialogue, la parole de Dieu. Dieu nous parle, et attend qu'on réponde. Vous allez comprendre dans le jardin d'Éden, lorsqu'à un moment donné, la voix de Dieu s'est fait entendre. Adam, où es-tu? Mais ça n'a pas de sens, ça. Dieu savait où qu'il était. Si Dieu ne sait pas où qu'il est, alors comment que ça va aller? Dieu le savait. Il voulait qu'Adam s'en rende compte. Il avait besoin d'une réponse d'Adam. Et ce matin, Dieu a besoin d'une réponse de chacun de nous. Amen. On a besoin de répondre à Dieu. Quelle importance. Alors je lis le psaume. Psaume 133. Il est dit, voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ça c'est une bonne équipe. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas si tu en fais partie ce matin, mais je vais, avec le message de Dieu, t'inviter davantage pour que tu rentres dans les rangs de l'équipe. C'est important. Et puis là, ce coup, je regarde mes frères. Moi, vous savez, j'aime bien regarder la fin. Parce que le résultat, c'est important. Il y en a un certain qui dit, oui, mais Dieu, c'est comme ça. Moi, je veux du résultat. Moi, parce que Dieu m'a envoyé pour prêcher, pour qu'il y ait un résultat. Il m'a envoyé pas prêcher, pas seulement que je fasse des messages. Je ne suis pas un appareil à message. J'ai besoin d'avoir du résultat. Ça m'encourage et ça bénit le peuple. On a besoin de résultats. Et quand je regarde le résultat, quand c'est des frères qui demeurent ensemble, la Bible déclare, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Eh bien, ce matin, Seigneur, je voudrais vous dire une chose. Vous savez, des fois, quand on dit à quelqu'un, où c'est que t'es? Je vais t'envoyer le point. Seigneur, je t'envoie le point ce matin. On est ici. C'est là l'envoi de la bénédiction. On a besoin. Et le mot bénédiction, vous savez ce que ça veut dire? C'est un mot simple. Il veut dire, simplement, c'est une intervention de Dieu pour un changement. C'est une telle intervention du ciel pour un changement. Mes frères et sœurs, ce matin, je ne sais pas comment vous êtes venus. Est-ce que tu n'aurais pas besoin d'un changement? Vous savez, des fois, mes frères et sœurs, on est là, on écoute, et on est réceptif, c'est vrai, on est des bons chrétiens, on est capable de dire Amen. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut du changement, mes frères et sœurs. Il y a besoin de changement. C'est le changement qu'attirera les autres à la réunion. S'ils croient tout le temps à la réunion, ils sont contents. Mais si tu es toujours pareil, tu n'apportes pas de changement. On a besoin d'un changement. Et le changement, c'est la bénédiction. Alors Seigneur, je lève la main ce matin. Je veux la bénédiction dans ma vie. J'ai encore besoin de changer. Je ne suis pas arrivé au top, mes frères et sœurs. J'ai besoin de changer. Bien souvent, je suis malheureux devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, je ne voudrais plus le faire, ça, Seigneur. Et j'ai trouvé dans ma vie. Seigneur, ce matin, j'ai besoin de changement. Je vais être vrai devant Dieu. Que Dieu soit béni. Alors, je regarde
La Bible déclare dans ce psaume-là, et c'est ce qu'on a besoin ce matin, quand Dieu intervient, il dit c'est comme l'huile qui descend. Et vous savez ce que l'huile qui descend, c'est l'onction. On a besoin que l'onction descende sur nous ce matin. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, ne soyons pas des gens malheureux dans le Seigneur. On a un Dieu trop riche. Je m'excuse, je disais dans la parole de Dieu, on a un Dieu trop riche. C'est vrai que quand Moïse était devant la mer, il a ouvert la mer. Seigneur, c'est extraordinaire. C'est le même Dieu qu'on a ce matin. Il semblerait qu'on l'oublie. Ça, c'est une histoire ancienne. C'est pour eux. Non, c'est pour nous. Amen. Ces choses nous sont arrivées pour nous servir d'exemple, dit le livre des Corinthiens. Mais nous, ce matin, ce qu'on a besoin, on n'a pas besoin qu'il ouvre la mer. C'est-à-dire, elle est trop loin la mer pour nous ici. À Lyon, on est trop loin de la mer. Mais par contre, à Lydie, la marchande de boue, il a ouvert son cœur là. Amen. On a besoin qu'il ouvre nos cœurs ce matin. C'est ça le plus important. Quand le cœur est ouvert, alors la parole de Dieu, elle rentre. Je ne sais pas comment tu es ce matin. Il dit, à un moment donné, Jésus parle, il est en train de prêcher dans l'évangile de Jean, il dit, ma parole, elle ne pénètre pas en vous. Ce que Dieu veut, c'est que sa parole pénètre. Parce que sa parole, quand elle pénètre un cœur, qu'elle est reçue, elle produit du fruit. Amen. On a besoin qu'il y ait un fruit qui se produise ce matin. Parce qu'on veut. Ne demandons pas ce qu'on veut. Demandons ce qu'il veut, lui. C'est tellement important que Dieu soit béni. Alors je regarde une chose. Que Dieu soit béni ce matin encore. Et je regarde. L'ensemble, c'est l'esprit d'équipe. Et c'est ce que je voulais vous parler ce matin. Mais je vous en parle, mes frères et sœurs, parce que aujourd'hui, j'ai demandé à mon frère tout de suite là. C'est une inter-église. Une inter-église. Mais une inter-église, c'est pas une réunion, mes frères, simplement. C'est plus que ça, autrement ça serait dommage. On est tous réunis, on se dit bonjour, et on mange ensemble et on s'en va. Vous croyez que c'est ça une inter-église? Non, c'est un partage pour former les choses dans le Seigneur. Amen. Pour qu'il se passe une intervention de Dieu au milieu de nous. C'est tellement beau quand c'est Dieu qui dirige toute une région. Mes frères, que Dieu vous bénisse dans les directions. Mais vous allez comprendre, vous avez besoin comme moi de Dieu. Il faut que ce soit Dieu qui dirige. Et pour que Dieu qui dirige, il faut que l'équipe en dessous, elle reçoive la parole de Dieu. Et c'est important. Alors je regarde maintenant, et j'ai simplement mis des mots tout simples. Qu'est-ce qu'une équipe? Dans le monde, qu'est-ce qu'une équipe? C'est un nombre de personnes qui travaillent ensemble dans un même but. Travaillent ensemble dans un même but, c'est ça. Et je vous invite, différentes églises, mes frères, à travailler ensemble. Travailler ensemble, c'est important. Travailler ensemble, c'est des partages. Et c'est le but de cette réunion, c'est le but de cette rencontre. Mais c'est pas simplement qu'une rencontre, je pense que vous l'avez compris. Il y a plus grand que ça. Et le grand, c'est Dieu qui est au milieu de nous et qui veut réaliser ça, cette réalisation. Ils sont animés, l'équipe, c'est les gens qui sont animés des mêmes sentiments. Mêmes sentiments. Sans rivalité. On n'est pas là pour faire la concurrence à l'autre église à côté. Vous savez, des fois, il y a des églises, c'est malheureux, il faut parler en franc. Alors, nous, il y a du résultat. Gloire à Dieu, puis nous autres, ils ont des difficultés. Ah, ils seraient plus spirituels, ils seraient... Non, mes frères, on est là pour s'aider. Il n'y a aucune brebis qui appartient au pasteur ici. Tout appartient à Jésus. Amen. Nous sommes simplement des économes qui ont été placés pour surveiller, pour aider, pour contribuer à la bénédiction de Dieu. Mais rien ne nous appartient. Rien ne nous appartient. Il y a trop de fois de chefs. Je me permets de parler comme ça. Il y a trop de chefs. On n'a pas besoin de chefs, les frères et sœurs. On ne veut pas de chef. Notre seul chef, il s'appelle Jésus. Amen. On est d'accord. Et quand on est ensemble, eh bien, on arrive à faire sa volonté. Que Dieu soit béni. Alors, l'équipe, elle a une devise, je l'ai noté, c'est vouloir la réussite de l'équipe. Pas une réussite personnelle, la réussite de l'équipe. On travaille tous ensemble. Je pense que dans toutes les églises, que vous êtes ici, vous voulez que l'église réussisse. C'est à la gloire de Dieu. Quelle importance. Alors maintenant, il y a une chose qui est importante, et je tiens à souligner. Mes garçons, ils aimaient bien le football. Comme ils aimaient bien le football, il y avait les garçons qui étaient de la Savoie ici, je jouais souvent ensemble, enfin quand ils étaient plus jeunes maintenant. Et puis, ils aimaient vraiment ça. Et moi, je ne suis pas trop intéressé, mais ils me parlaient des fois. Il y a mon garçon qui me disait, oh mon père, le garçon là, c'est le meilleur qu'il y a. C'est le meilleur, c'est le plus fort. C'est spécial comme il est. Mais il ne vaut pas un sou dans l'équipe parce qu'il ne partageait personne. Il était personnel. Les personnels, ça ne marche pas dans l'équipe de Dieu. Il faut des frères qui travaillent ensemble. Un personnel ne réussit pas. Il peut être une merveille avec lui-même. Mais le réussite d'une équipe, c'est un partage. Il n'y a pas de chef, il n'y a rien de tout ça. L'équipe est formée d'un ensemble, que Dieu soit béni. Alors je pense ce matin que nous devons comprendre. Mais l'esprit d'équipe n'a pas pris simplement le départ sur la terre. Elle a déjà elle a pris son départ dans le ciel. Je regarde dans la parole de Dieu, la Bible nous en parle. Ésaïe 6:8. Dieu parle et dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Nous, l'équipe. Qui marchera pour nous? Alors je regardais un petit peu, mes idées, je les...
on va peut-être envoyer Moïse. Et puis là, du coup, le Seigneur faisait comprendre, non, Moïse, ça ne va pas, parce qu'il n'a pas pu rentrer dans le pays promis, il n'a pas été à la hauteur. Ah, ça va pas Moïse. Alors Samson, l'homme imbattable, qui était tout puissant, non plus, il s'est fait avoir par le diable avec Delilah, je ne peux pas y aller non plus. Là, je regarde dans la parole de Dieu, je dis, mais David, l'homme selon le cœur de Dieu, lui non plus, ça n'a pas marché. Alors je dis, alors comment faire? Il y a Michael aussi, le chef de l'armée des anges. Lui, on peut l'envoyer, lui. Non, ça ne va pas non plus. Parce que le diable, il a pris je ne sais pas combien de milliers d'anges. Il a réussi à les avoir. Michael non plus n'est pas à la hauteur. Et là, tout simplement, je vous l'explique à ma façon. À ma façon de voir les choses. Excusez-moi. Ma façon de voir les choses. Je suis un peu bizarre dans ma façon d'expliquer. Mais je ne sors pas des Écritures. Ça qui est important. Alors je regarde, et puis d'un seul coup, je regarde ma façon, en restant biblique, j'ai marqué. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans le ciel regardent la terre avec ses habitants. Et puis d'un seul coup, Dieu parle. Et il dit, le Seigneur, il dit, regardez, mes créatures, elles sont dans la boue. Elles sont dans la boue. Et le diable est en train de leur faire tout ce qu'ils veulent. Il dit, je ne peux pas les laisser comme ça. Il y a une réaction qui se fait dans le cœur de Dieu. Je ne peux pas les laisser comme ça. Et d'un seul coup, à un moment donné, le Fils prend la parole et dit, Père, envoie-moi, je suis prêt pour faire ta volonté. Et le Saint-Esprit dit, je t'accompagne, moi aussi je vais être là-bas, je veux faire ta volonté. C'est enfantin ce que je vous dis là. Mais voilà comment ça s'est passé. Il y a eu l'intervention du ciel pour venir à notre secours. Et ça s'appelle l'équipe divine. L'équipe divine, ça s'appelle. Alors écoutez bien, une petite mise au point. C'est pas la Trinité, comme certaines religions parlent. Trinité, ça veut dire 3 en 1. Ça, c'est la divinité. 3 personnes différentes. Lorsque vous lisez dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, au verset 4, il est dit la personne de Dieu. Dieu est une personne dans le sens du mot. Personne. Et la Bible nous déclare que c'est différent, nous. C'est pas la Trinité, c'est la divinité. 3 personnes différentes. Alors, il y en a certains qui se perdent, et pourtant c'est ça, mes frères. Est-ce que vous avez déjà entendu dans l'église que quelqu'un dit « Je te remercie, le Saint-Esprit, tu as donné ton sang pour moi ». On sait très bien que c'est pas le Saint-Esprit qui a donné son sang. On sait très bien que c'est pas le Père qui est monté sur la croix. Pas du tout. Et on sait que c'est Jésus, sur la croix, qui a prié Dieu son Père. Non, on ne fait pas de mélange. On n'est peut-être pas les plus intelligents, mais on ne fait pas de mélange. On reste dans la parole de Dieu. Je ne vois pas pourquoi que Dieu nous aurait mis un mystère, qui nous aurait mis dans la misère, alors que si c'est simple à comprendre qu'il y a un Père. Comment voulez-vous que s'il y a un Père, il faut qu'il y ait un Fils? Parce que comment que Dieu n'aurait pas d'amour? Il a aimé. Pour aimer, il faut avoir quelqu'un d'autre. Il a son Fils dans le ciel et il a donné pour chacun de nous, que Dieu soit béni. Alors, nous savons que c'est Jésus crucifié, qui le 3e jour, eh bien, il est ressuscité. Que Dieu soit béni pour ça. Il savait que sur le temps, sur la terre, ne durait pas trop longtemps, 3 ans et demi. 3 ans et demi, ça durait le temps sur la terre. Alors il savait qu'il avait un temps à faire. Que Dieu soit béni. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a formé une équipe. Il s'est formé une équipe aussi, le Seigneur. Car il savait qu'il était, lui, le sauveur du monde, mais il y avait une suite à ce qu'il avait fait. Et que Dieu soit béni. Dieu assure la suite. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous vous sentez partie de la suite, vous? C'est important, il y a beaucoup de prédicateurs ce matin. Mais mes frères, vous savez, je vous dis une chose. Quand on est un prédicateur, il faut comment on appelle ça, entrer dans le système, entrer dans la volonté de Dieu. On n'est pas des spectateurs, on est des participants ce matin. Et on a besoin. Jeunes, âgés, on n'a pas... Vous savez, mes frères et sœurs, il n'y a pas d'âge dans le service du Seigneur. Je pense à ça, il n'y a pas d'âge. Vous allez comprendre. On peut dire, oui, mais moi, je suis âgé, il faut laisser faire. Non, tu as toujours une place à faire. Regardez, je regarde simplement dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean. La Bible nous déclare qu'il a presque 100 ans. Dieu lui confie la tâche d'écrire l'Apocalypse. Et pourtant, c'est un homme âgé. Mais Dieu lui donne encore du travail. Je pense que quand on veut travailler, on a du travail. Un jour, j'étais avec un frère. Je parle ça comme ça. Et puis dans ce temps-là, je m'occupais de mon chapiteau, l'église de Nice. J'allais en Irlande et je faisais l'école biblique. Toute l'année, j'étais pris. Et puis là, il y a un frère qui arrive vers moi et dit, toi, Michel, il dit, si tu enlèves quelque chose de ton service, tu as toujours quelque chose derrière. Mais moi, j'ai juste ce chapiteau. Je dis, mon bon frère, c'est pas ça, les services du Seigneur. Si c'est comme ça, alors, il faut que ce soit nous qu'on se trouve du travail. Mais non, c'est lui qui nous donne le travail. Il a préparé des œuvres d'avance. Si tu es vaillant, jusqu'à la fin, tu travailleras. Et il est parti auprès du Seigneur, et jusqu'à la fin, il a travaillé parce qu'il était vaillant. Je m'adresse à des hommes vaillants ce matin. Je m'adresse à des hommes qui veulent participer à l'œuvre de Dieu. Je m'adresse, mes frères et sœurs. Mes frères, déjà. Mais les sœurs aussi sont dans l'eau, n'oubliez pas. Il fallait... Alors, je regarde une chose. La Bible déclare, et ça, on ne peut pas changer les textes. Et je pense que ce matin, nous sommes quand même des hommes qui aiment les textes de la parole de Dieu. On aime la Bible.
Et la Bible, Seigneur, c'est le message par excellence. On n'est pas là à discuter, on est là à l'adopter, on est là à la pratiquer. Et que Dieu soit béni. Alors je regarde, la parole de Dieu nous déclare, il assure la suite, le Seigneur. Il sait qu'il va partir, ça va être l'ascension pour lui. Mais il ne part pas sans assurer la suite. Alors il forme l'équipe. Et dans l'équipe, regardez comment il fait. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Il appela ceux qu'il voulut. Je vous donne un petit conseil à tous ce matin. Ne poussez pas quelqu'un à être serviteur de Dieu. Laissez Dieu faire. Amen. Ne lui mettez pas un fardeau sur lui. Il y a des fois à l'économie qu'on voit des gens que, parce que, je m'excuse, on va dire comment que c'est. Il y a une petite sœur, elle voulait que son mari soit à toute fin. Il soit à toute fin prédicateur. Et que Dieu soit béni. Il était prédicateur. Mais comment qu'il est prédicateur? Il est dans la misère maintenant. C'est pas sa vraie place à lui. Sa place était en bas, de louer, comme on a dit ce matin, le Seigneur, de prier, de travailler pour le Seigneur avec ses mains. Mais la femme avait un désir au-dessus. Il y en a certains qui voient qu'il y avait un ministère, quelque chose d'important. C'est pas plus important, puisque normalement on est le serviteur des autres. C'est la tâche plus basse encore. Alors il faut voir les choses telles qu'elles sont dans la parole de Dieu. Et la Bible déclare, il appela ceux qu'il voulut. Laissez faire le Seigneur, il est sage le Seigneur. Et on a besoin que c'est lui qui appelle. Ne poussez pas les gens à servir le Seigneur. Il y a un garçon qui range un peu les choses un peu trop bien. Il fait 2-3 choses, on dit, le Seigneur va t'appeler, mon frère. Je le vois. Arrêtez de voir. Voyez plutôt Dieu avec sa parole. C'est plus important que de voir des choses. Il y en a certains qui sont contents de lui dire des choses comme ça. Mes frères et sœurs, contentez-vous de ce que Dieu vous donne. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit, dit la parole de Dieu. Alors je regarde. Et le Seigneur va faire lui-même. Il appela ceux qu'il voulut. Et je regarde la parole de Dieu. La première chose qu'il fait le Seigneur, il dit, pour les avoir avec lui et les envoyer prêcher. Le Seigneur déclare, normalement, un prédicateur, c'est pour l'avoir avec lui. Et ensuite, l'envoyer prêcher. D'abord l'intimité, avant l'activité. Et il y en a trop qui font le mélange. Ils croient qu'il faut en faire, pour le Seigneur, il faut en faire. Mais si tu ne pries pas, tu ne feras jamais ce qu'il veut lui. Parce que c'est lui la tête, c'est lui le chef, c'est lui qui connaît tout. Et toi, tu veux faire. Regardez, par exemple, simplement hier soir, j'avais tout préparé, un message et tout. Et là, au dernier moment, le Seigneur m'a dit, ça va pas. T'aurais pu me le dire avant, Seigneur. Je m'aurais préparé autrement. Non, Dieu veut être le maître en toutes choses. Il veut qu'on dépende de lui. Mais des fois, on est là, on ne sait plus. Mais lui, il sait, parce qu'il gère, il dirige. Quand on est gêné et dirigé par Dieu, ça marche. Et je pense que ce que nous voulons, c'est que ça marche. On ne cherche pas que ça marche pour notre nom. On sait que ça marche pour lui. Quelle beauté, mes frères et sœurs, quand on voit quelqu'un qui travaille pour le nom du Seigneur. C'est vrai qu'il y en a qui travaillent pour leur nom. Je disais aux étudiants, faites bien attention, mes frères. Et je me dis, il y a beaucoup de prédicateurs, et on peut se le dire ce matin, faites bien attention. Parce qu'il y a des fois des petits garçons qui sont d'un milieu simple. Ils étaient rien du tout. Puis à ce coup, à un moment donné, la parole de Dieu est venue dans leur petite région, et puis à ce coup, Dieu les a appelés au service, ils sont montés à l'école publique, et ensuite ils sont fait les copains, et ils sont partis sur les routes de France, et ils ont eu un chapiteau. Et des fois, dans le chapiteau, il y a des gens très bien qui sont avec eux, et les gens très bien disent, viens mon frère, et ils leur offrent du champagne. Viens mon frère, et ils leur offrent un beau repas. Fais attention, c'est pas pour toi que, que ces choses sont faites, c'est pour le ministère. Le jour que tu as peu le ministère, on ne t'invitera pas à boire du champagne. Faites bien attention, mes frères. On ne vous honore pas à cause de ce que vous êtes, on vous honore à cause du ministère que vous avez reçu. Ce qu'il faut, c'est qu'on voie Dieu en nous, c'est important. Ne tombons pas dans le travers. Le diable, il a toujours rusé pour essayer de faire du mal. Soyons intelligents et sobres. La parole de Dieu nous enseigne. Que Dieu soit béni. Donc, c'est pour les avoir avec lui. Et ensuite, les envoyer prêcher. Il faut d'abord l'intimité. Parce que le Seigneur, il sait la réussite d'une équipe, c'est l'intimité. Et après, c'est l'activité. Mais il faut l'intimité avant. Quelqu'un qui ne se présente pas devant Dieu ne peut pas prétendre connaître ce que Dieu veut dire. Mes frères et sœurs, je ne sais pas, mais mon frère, vous le comprenez bien. Vous êtes envoyés par Dieu. Et c'est Dieu qui doit parler. Mais si vous ne savez pas ce qu'il veut dire, vous n'allez pas me dire que vous êtes le plus grand et intelligent qui connaît tout. Non, on a besoin d'avoir le Dieu qui nous conseille. Dieu qui nous montre ce qu'il faut faire. Et ça, c'est important. Alors, respectons l'ordre de Dieu. Il a dit d'abord pour les avoir avec lui. Et quand des prédicateurs sont toute leur vie avec le Seigneur, c'est la réussite totale de leur ministère. Un ministère, mes frères et sœurs, c'est pas simplement faire casser 3 pattes à un canard, si vous aimez mieux. Faire de toutes les choses. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais arrête de dire que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il y avait un jeune prédicateur, je me permets de vous expliquer ça. Un jeune prédicateur qui un jour a remplacé un ancien. Mais cette histoire est vraie, c'est le prédicateur qui l'a expliqué lui-même. Il a remplacé un ancien. Et l'ancien, il avait une église, mettons, de 150 personnes.
et il tenait l'église. Et quand le jeune prédicateur a été le remplaçant, alors là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait davantage. Il a continué à faire plein de choses. Il a fait ouvert des annexes. Il a fait de sorte que l'église, qui avait 150 personnes, il y en avait 250 ou 300 personnes. Et puis un jour il était bien disposé, il s'est mis dans son petit bureau, et il était là, et il a prié Dieu. Et ça, c'est lui qui nous l'a expliqué. Il a prié Dieu. Il a dit, Seigneur, regarde le travail que j'ai entrepris, que j'ai remplacé le frère Intel, et j'ai le travail d'entreprise. Regarde maintenant, l'église, elle fait 300 personnes, et il y a 2 annexes ouvertes. Et Dieu lui a répondu, c'est lui qui nous l'a dit. Mais dans tout cela, combien qu'a-t-il donné de nouveau? Il y en a qui courent après les gens pour faire des baptêmes. Il faut donner de nouveau pour entrer dans le ciel. C'est celui qui sera né de nouveau qui rentrera dans le ciel. C'est important, mes frères et sœurs. Il faut ce changement, c'est ça la bénédiction. Dieu veut des gens changés. Et on a besoin de changement, c'est l'importance. Alors, la parole de Dieu, savez ces choses-là. N'oublions jamais que Jésus est la tête du corps de Christ. C'est lui la tête. Et la tête, mes frères et sœurs, je m'excuse, par exemple, mettons, c'est pas mes mains qui nous regardent ce matin. C'est pas mes mains qui nous parlent. C'est pas mes mains qui nous entendent. C'est mes yeux et mes oreilles. Et ma bouche, c'est elle qui parle. Jésus, il est la tête. Il entend, il voit et il parle. Il faut le laisser faire. Et quand il voit, il entend, il parle dans une vie d'un prédicateur, c'est une merveille. Que Dieu soit béni. Alors, nous sommes 6 membres. Que Dieu soit béni. Alors, vous allez dire, jusqu'à maintenant, j'ai parlé pour les frères. Hein, c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Hein. Je voudrais vous dire une bonne nouvelle, mes sœurs. Vous n'êtes pas oubliés dans l'équipe. C'est pas mon idée, c'est marqué dans la Bible. Vous n'êtes pas oubliés. Je regarde dans la parole de Dieu, dans Luc, chapitre 8, et au verset 2, il dit, les 12 étaient avec lui. Donc Jésus et son équipe. Et quelques femmes avaient été guéries, délivrées, et les assistaient de leur bien. Ah, il y avait des femmes aussi dans l'équipe du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Il y avait des femmes qui faisaient partie de l'équipe du Seigneur. Vous savez, Dieu ne rejette personne, surtout quand quelqu'un veut travailler. Alors, vous allez comprendre, les femmes, ce n'est pas un appel ni une vocation, c'est l'amour qui pousse à agir. Elles ont été guéries, elles veulent être au service du Seigneur, elles veulent assister le Seigneur avec ce qu'elles possèdent. Alors, je vous rectifier les choses bien au clair. Lisez les Écritures. Parce que les Écritures, c'est notre moyen de conduite. C'est les Écritures qui nous parlent, les Écritures qui nous éclairent. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Aucun problème, quand on a les Écritures, on est fort. Parce qu'on a le Dieu du ciel avec nous, Jésus qui nous accompagne et le Saint-Esprit qui nous bénit. Que Dieu soit béni. Alors, ce n'est pas ni une vocation, c'est l'amour qui pousse à agir. Lisez l'Écriture. Vous ne verrez pas ces femmes citées dans Luc 8 organiser des réunions. Vous ne les retrouverez plus dans les Écritures. Vous ne les verrez pas ou prêcher. Elles ont gardé leur place de témoins. Et je pense que ce matin, mes frères et sœurs, je suis là pour rectifier qu'il y en a certains, vous savez, disent, mais les femmes, on doit prêcher. Eh bien, montrez-moi-le dans la Bible. Et puis je dirai Amen. Je me suis trouvé une fois en Angleterre, Pierre Villiers qui était là, elle m'a dit, mais je ne vous comprends pas chez vous. Vous ne voulez pas que les femmes prêchent. Je dis, madame, c'est pas nous. C'est pas nous, gars. C'est pas nous. C'est la Bible qui le dit. Nous, on n'a rien à voir, nous. Si demain, Dieu aurait dit dans sa parole que vous avez le droit, on le ferait. Mais Dieu nous a dit non. Alors, on ne veut pas aller contre Dieu. Maintenant, elle dit oui, mais nous. Eh bien, écoutez voir, on verra à la fin. Si vous voulez continuer à prêcher, prêchez, et vous verrez à la fin qui c'est qui avait raison, les Écritures ou c'est vous. Non, mes frères et sœurs, on ne cherche pas des voies bizarres, des voies de garage. Pourquoi on voudrait empêcher une chose si c'était la voie de la bénédiction? Ce qu'on veut, nous, c'est la bénédiction. Mais toute la Bible nous enseigne que l'apôtre Paul, avec l'Apollo, c'était les 2 grands maîtres de l'enseignement, on dit, on a fait une application à nos vies. On l'a fait d'abord à nous, en voulant dire les 2 enseignants, l'ont déjà mis à eux d'abord, avant de le mettre aux autres. On a fait une application à nos vies de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et je pense que c'est ça la force. L'apôtre Paul se lève dans l'Épître aux Philippiens et dit, j'ai été établi pour la défense de l'Évangile. Vous ne me ferez pas avaler une chose qui n'est pas marquée dans la parole de Dieu. Nous restons dans la parole de Dieu. Nous sommes des gitans, mes frères et sœurs. On n'est pas les maîtres dans la connaissance de toutes choses. Mais on a une chose qui est bonne, c'est qu'on reste attaché à la parole de Dieu. C'est notre force. C'est notre force, c'est ça. Que Dieu soit béni. C'est pour ça que quand il y en a de parmi nous, dans les jeunes maintenant, parce que les jeunes sont assoiffés de connaissances,
Ils sont assoiffés. Vous dites simplement un petit mot dans l'école biblique. Où c'est que tu as lu ça sur une Bible? Où c'est que tu as lu ça? Ils ne cherchent que de la connaissance. Ils n'ont pas compris que la bénédiction, c'était l'onction. Mais l'onction, mes frères et sœurs, je ne trouve pas dans un livre ni sur Internet, ça se trouve à genoux, devant le Seigneur. Alors c'est plus difficile, ça. C'est facile à peser sur un bouton. Foi, vous avez tout marqué. Mais quelle différence quand un garçon, il se lève et qu'il a passé un temps devant Dieu, et puis que Dieu lui a fait comprendre que la foi, c'était la bénédiction, et il la pêche le soir. C'est l'onction qui descend. Parce que ça s'appelle l'onction. L'onction ne s'achète pas. L'onction ne passe pas par les hommes. L'onction descend du ciel. C'est comme l'huile précieuse. Que ta tête soit toujours moins d'huile. Moins d'huile ta tête. Que la coupe vous déborde. On a besoin de l'onction, mes frères et sœurs. Je voulais vous dire, cherchons la puissance de Dieu. L'onction, c'est pas un frisson, mes frères. Il y en a certains, j'ai un frisson, mais dans la porte, on va en avoir un. Il y en a certains, ils ont dit un petit mot en plus, dans leur parler en langue, ils ont dit un mot en plus. Je suis béni. Et mes frères et sœurs, c'est pas ça l'onction. L'onction, c'est une intervention de Dieu pour un changement. C'est important et on a besoin de voir ça. J'ai pas besoin de voir des mots comme ça qui passent. J'ai un garçon que c'est un spécialiste des paraboles. Et puis je vous détends 2 minutes. Et puis à un moment donné, il est parti, il allait voir un de ses étudiants. Et puis il est allé vers lui, puis il a dit, écoute-moi, il dit, je vais te dire une chose. Moi et ma femme, on a été en commission, on a préparé tout pour faire un repas. Et l'homme qu'on avait invité ce soir, on a passé toute la journée, il a fait cuire tout ça. Et juste un peu avant de manger, ils ont passé devant chez toi. Et toi, tu les as appelés et tu leur as donné de l'apéritif et des cacahuètes. Et quand ils sont venus vers moi, ils n'avaient plus faim. Alors il dit, tu les avais bourrés de cacahuètes. Et écoutez bien ce qu'il dit à son étudiant. Il dit, quand tu mènes les chants, pour pas les gens de cacahuètes, ça voulait bien dire ce que ça veut dire. Tu chantes, tu prêches pas. Tu chantes, tu gardes ta place. Tu chantes, tu fais ce qu'il y a à faire. De nos jours d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, moi je me permets de vous dire ça. De nos jours d'aujourd'hui, les chrétiens ne chantent plus. On fait chanter. Les guitaristes ne jouent plus. On les met au chômage. On n'arrive qu'avec un appareil pour chanter. Mais mes frères et sœurs, on n'est pas là pour étonner les gens par nos voix ou par la musique. On est là pour louer le Seigneur et glorifier Dieu. Et on a besoin de revenir un petit peu en arrière. Parce que dans peu de temps, ça ne servira à rien, les musiciens. Les frères, ça ne servira à rien de jouer. N'apprenez pas à jouer, ça ne sert à rien. Achetez des téléphones, achetez des fils, achetez des cordons. Mais ne chantez pas, on ne chante plus maintenant. Après, on appelle un tel, la chorale, c'est bien tout ça. Mais le dimanche matin, c'est un jour de louange. C'est l'Église qui doit louer son Seigneur. On doit les apprendre à louer. On doit les apprendre à prier. Vous avez vu maintenant, de nos jours, je ne sais pas comment quelle est l'église ici, mais je suis souvent dans les églises de dimanche. Eh bien, il y a quelques chants, quelques prières. On pourrait compter le prédicateur qui a l'habitude de dire, c'est lui qui va prier, l'autre là, la femme là. Après, c'est celle-là qui va donner une prophétie, c'est tout. Comme si c'était tout du contrôlé. Et après, ça s'arrête. Ça s'arrête. Distribution du pain et du vin dans le silence. C'est fini, on ne prie plus. Même les prédicateurs ne prient plus. Je m'excuse de parler comme ça. Mais il faut mettre les choses où elles sont. On veut plaire à Dieu. On n'est pas là pour se faire plaisir. J'ai pas besoin de vous prendre de la pommade. La pommade, elle ne vient pas de Dieu. C'est l'huile d'onction qui vient de Dieu. Donc je pense que ce matin, nous devons prendre en considération les choses. On a besoin de changer. Je me permets de dire ça connaissant personne, donc je juge personne. Mais je vous parle de ce qui se passe un peu partout. On a besoin de changer. Que Dieu soit béni. Alors les sœurs sont obligées dans l'équipe. Gardez votre place. Assistez. Faites le travail de Dieu, c'est important. Juste un petit témoignage, mettons. Je parle de sœurs. Vous aviez, il y a quelques années de ça, au début du siècle dernier, je sais qu'en 1900, les sœurs, ils s'appelaient les sœurs Violet. Ils étaient de Havre. Et là-bas, au Havre, ils avaient un petit bar, mais un petit bar chrétien. Que c'était pour que les marins viennent boire du café, du chocolat, tout ça, et qui leur parlaient du Seigneur, qui leur donnaient des mots de Dieu. Et ces sœurs-là étaient au service du Seigneur comme ça. Ils ne prêchaient pas. C'était simplement une organisation comme ça. Et puis un jour, ils ont entendu passer qu'à Tekoa, en Amérique, il y a eu un grand réveil et que le Seigneur était en train de baptiser du Saint-Esprit. C'était les effusions du Saint-Esprit du siècle dernier. Et quand ils ont appris ça, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié tout leur cœur. Seigneur, fais que la France aussi soit bénie. Fais que la France soit bénie. Et là, à un moment donné, en Angleterre, il y avait un pasteur qui s'appelait Scott. Et cet homme Scott-là, il a eu à cœur de venir en France. Et lui, sa femme et sa fille, je crois que c'est pendant 9 mois, ils se sont relayés dans la prière. Et quand il est arrivé en France, il avait le don de guérison. Ils ont apporté, c'est à ce moment-là qu'il y a eu le grand réveil,
qui s'est passé en France. Et après, en 1950, c'était nous, les gitans qui ont été touchés par les esprits. Tout ça parce que 2 sœurs à Dieppe, à Le Havre, ont prié. Les sœurs, mettez-vous à genoux. Il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. On n'est pas là. Je vais vous dire une chose. Ne nous jugeons pas les uns les autres. Ne dis pas celui a fait cela. Mettons-nous devant Dieu. Ça sera la grande bénédiction. Et que Dieu nous aide dans sa grâce. Alors je regarde. Faire partie de l'équipe, c'est s'intégrer. Ça coûte, mais faire partie de l'équipe. Ça coûte. Je m'excuse, c'est un problème. On sait que l'évangile est gratuit. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais pour s'intégrer dans l'équipe, ça coûte, mes frères. Écoutez bien ce qu'il dit. C'est l'apôtre Pierre qui a parlé. Il a dit, Seigneur, on a tout quitté pour toi. Il dit, on a tout quitté pour toi. Ils avaient leur petite pêche, leur petite barque, tout ça. Puis à ce où Jésus les a appelés, ils ont tout quitté. Et aujourd'hui, il y en a certains qui ne veulent pas quitter. Ils ont un métier qui est douteux, mais ils gardent quand même. Ils font des choses que ça ne va pas. Dans ce temps-là, ils ont tout quitté. Il faut tout quitter, mes frères. C'est dans le ciel qu'on va. Et puis dans le ciel, ça ne rentre pas les impuretés. Je vous le dis tout de suite, ça. Impossible que ça rentre les impuretés. Dieu ne veut pas recommencer un ciel avec le péché, vous allez le comprendre quand même. Ou alors on est fou, on n'a rien compris. C'est le Saint des Saints. Ça a coûté trop cher le ciel. Dieu n'a pas donné simplement une brebis, il a donné son agneau à lui. C'était le sien, celui qui l'aimait le plus. Vous allez comprendre. Si nous parlons de nous aimer les uns les autres, vous allez comprendre que Dieu, il était le suprême de l'amour pour son Fils. Il l'a donné pour chacun de nous. Le péché ne peut pas rentrer. D'abord, la parole de Dieu déclare, il n'a pas épargné les anges. Les anges, ils ont péché, Dieu n'a pas pu les supporter. Dans le ciel, on ne peut pas supporter ça. Les premiers hommes qu'il a fait, les premiers hommes, vous lirez dans l'épître de Pierre, c'est marqué, il ne les a pas épargnés non plus. Les premiers hommes, du temps de Noé, ils sont morts sous le déluge. Ensuite, les gens de Sodome et Gomorrhe, pas de problème non plus. Mais la Bible nous déclare dans Romains 8, 32, qu'il n'a pas épargné son propre Fils pour le péché. Alors vous allez comprendre, mes frères et sœurs, marchons honnêtement, droitement comme en plein jour. Il faut garder les valeurs de Dieu. Vous voulez que votre église soit bénie, il faut garder les valeurs de Dieu. C'est pas en s'arrangeant, c'est mon cousin, c'est ma tante, c'est ma nièce. Non, tout ça, laissons-le de côté, ça fait partie de la terre. Nous, on fait partie du ciel, il faut qu'on ait le langage de Dieu et faire la volonté de Dieu. C'est trop important. Alors, je regarde comme ça. L'apôtre Pierre dit, Seigneur, on a tout quitté. Écoutez bien, il n'a pas dit, Seigneur, j'ai tout quitté. Il dit, on a tout quitté. Il parlait de l'équipe. Parce que l'apôtre Pierre faisait partie intégrante de l'équipe. Il faisait partie de l'équipe. Quand il a comme église, mais vous, c'est que tu ne fais pas partie de l'équipe. On est ensemble, mes frères et sœurs, ce matin. On est les chrétiens. On est l'équipe du dernier temps. On a besoin de travailler ensemble. Je regarde. Il fait partie de l'équipe, mais c'est pas un spectateur, l'apôtre Pierre. C'est un acteur. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Pas un spectateur, un acteur. Avez-vous remarqué qu'il y a des acteurs, j'ai marqué ça, qui jouent mieux que d'autres? Vous avez remarqué que vous avez des acteurs qui jouent mieux que d'autres. Mais dans l'évangile, on ne joue pas. C'est sérieux. On doit être sérieux. Et mes frères et sœurs, je vous le dis en toute vérité, on va parler franc, on est ensemble, on se connaît quand même, Seigneur Jésus. Il y a des prédicateurs qui sont pas sérieux. Et les gens s'en rendent compte. Des fois, vous êtes sur une place, on est plein de voiture, parce qu'il y a un prédicateur, il y a quelqu'un qui dit, je vais faire prier pour moi. Puis il demande au chrétien, où je vais aller? Non, va pas vers lui, va plutôt vers l'autre là-bas. Tu veux être un ministère béni? Sois sérieux. C'est un missionnaire, il s'appelle Oriol, il était en Argentine. Et puis là, il avait marqué, il avait dit ça il y a des années. J'avais noté dans ma Bible. Tu veux que Dieu te prenne au sérieux? Il m'avait dit, eh bien, prends Dieu au sérieux. Et je pense que c'est un petit mot tout simple, il vient d'un homme, mais on sent qu'il y a l'Esprit de Dieu dans ces mots-là. Que Dieu soit béni. Alors, il y en a qui sont plus sérieux que d'autres. C'est malheureux de dire ça, mais il y a des prédicateurs qui sont plus sérieux que d'autres. Il y en a qui sont légers. Pourquoi je dis ça, Seigneur? Tu ne devrais pas parler comme ça, Michel, tu te prends pour un homme terrible? Non, pas du tout. Il faut que l'on puisse trouver l'équilibre en Dieu. L'équilibre en Dieu, c'est comme ça, mes frères. On ne peut pas changer pour faire plaisir à l'un ou à l'autre. Il faut être sérieux dans les choses de Dieu. Tu dois diriger des gens vers le ciel. J'allais prêcher le soir. Bien sûr, il y a un prédicateur qui est venu vers moi, il dit, qui c'est qui prêche? Ben, je dis, c'est moi. Il dit, tu prêches sur quoi? Ben, je dis, je prêche sur le retour du Seigneur. Alors lui, c'était un jeune prédicateur. Ah, il dit, tu prêches sur l'eschatologie? C'est comme ça qu'ils disent les théologiens. Ben, je dis, oui, c'est ça. Parce que je marque dans son langage. Ben, oui, c'est ça. Mais il dit, pourquoi tu ne leur apprends pas ça? Mais ils ont besoin de savoir le mot eschatologie, ils ne vont rien comprendre. Moi, je dis, j'ai une chose, je leur apprends à être prêt pour rencontrer le Seigneur. Pas du mot français, être prêt.
Et ce matin, je voulais qu'on soit tous prêts. Vous allez comprendre la parole que je vous dis à vous, elle retourne à moi. Comment ça n'a pas de sens? Si c'est la parole de Dieu qu'on dit Amen à ce qui est dit, c'est que c'est la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu déclare. Il y en a qui sont plus sérieux que d'autres. Et l'apôtre Paul, quand il parle, il dit que la vie chrétienne, c'est comme une course. Une course. Vous avez vu? Et il dit, dans le stade, il dit tous courent. Tous courent dans le stade. Alors, je peux dire, tu peux dire, peut-être certains qui diront, mais je suis dans le stade. Oui, mais tu es assis dans les gradins. Ah, il est dans le stade. Il n'est pas en ville. Il est dans les gradins. Et puis il y en a d'autres qui disent, oui, mais moi, je suis plus proche, je suis sur la ligne de touche, moi. Oui, mais tu ne cours pas. Je voudrais que vous puissiez comprendre ce matin qu'il faut courir. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Alors si tu cours dans le stade, j'ai noté ça, c'est tout simple, mes frères et sœurs. Si tu cours dans le stade et que tu fais partie d'équipe, eh bien, tu verras les anciens courir avec toi, façon de parler. Tu verras le Cossack, tu verras Jimmy, tu verras Paillon, tu verras tous les anciens qui ont couru aussi. Tu seras dans la même lignée, tu continueras à courir, tu ne changeras pas. Nous voulons courir ce matin, mais dans le stade, mes frères et sœurs, c'est important. Et si tu fais attention, regarde bien, regarde sur la ligne de côté, la ligne de touche. Alors là, tu verras ceux qui ont abandonné, des disqualifiés. Tu verras Judas, tu verras Démas, tu verras Hyménée, tu verras Philette. Eux, ils ont abandonné la course. Je te conseille une chose ce matin. Que des fois tu as un problème, que tu tombes à genoux. Prie le Seigneur, mais relève-toi. N'abandonne pas la course. Reste dans la course du Seigneur. Amen. La solution, c'est pas sortir du stade, c'est de rester dans le stade. On a un Dieu qui, la Bible déclare, il ne se lasse pas de pardonner. Gardez-le bien, mais en se repentant véritablement, que Dieu soit béni. Alors, je vais bientôt terminer, et je pense à ça. Je regarde que je n'ai oublié de vous dire, parce que je pense que l'équipe a besoin d'être bénie, formée, selon Dieu. Alors, j'ai réalisé ce matin, c'est pas une prédication que je vous prêche ce matin, avec des points. Hein, c'est pas une idée du grec ou de l'hébreu. C'est simplement des mots ajoutés qui font partie de la Bible. Mais c'est un appel de Dieu pour s'engager, mes frères et sœurs. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Vous savez que nous sommes les ouvriers de la dernière heure. La Bible déclare, lorsque vous lisez dans, je crois que c'est Luc 14, quand il parle, il dit, allez chercher ceux qui sont dans les chemins le long des haies. Certains pensent, oui, mais ça c'est dépassé, c'est peut-être des ouvriers. Mais si c'est des ouvriers, ils auraient rentré chez eux après. Mais ça, c'est ceux qui vivent le long des haies. Et ça, c'est vivre en marge de la société. Et nous sommes un peuple qui vit en marge de la société. Vous allez en Angleterre, ils sont anglais, mais ils ne font pas partie de l'Angleterre. Vous allez en France, on est français, bon, on ne fait pas partie de la France. Vous allez dans n'importe quel pays du monde, on est à part. On est un peuple à part. Mais Dieu connaît les peuples à part. C'est comme ça qui m'expliquait ça. On a entre 40 et 60 millions dans le monde. 40 et 60 millions dans le monde, ça fait la France, une nation. Dieu ne pouvait pas oublier une nation. Lorsqu'il y a eu le réveil, au départ, les assemblées de Dieu disaient, mais non, c'est Paillon qui nous dit toujours ça. Les gitans, c'est un feu de paille. Mais la paille, elle brûle toujours. On est encore en train d'annoncer l'évangile. 70 ans plus tard, au départ, il y avait peu, il y avait, mettons, quand je me suis reconnu prédicateur, moi, en 74, on était 235 prédicateurs. Maintenant, je crois qu'on est 2852. J'ai téléphoné pour être sûr à Marion hier, on a 410 églises en France, 130 chapiteaux. On a des aumôniers on a, que Dieu soit béni. On a même des missionnaires, on en a 100 missionnaires, une soixantaine de pays annoncés. En plus maintenant, l'œuvre continue à avancer. Une nouvelle équipe s'est formée. On a des équipes qui partent dans les hôpitaux et qui annoncent ce message de Dieu. Encore l'autre jour, il y a ceux qui nous ont fait la réunion, qui nous ont expliqué toutes les actions du Seigneur avec eux. Dieu est avec les équipes. Et je voudrais vous engager à faire partie d'une équipe. Ne soyez pas un spectateur. Ne soyez pas quelqu'un qui dit, moi je serai Dieu, je fais comme ça. Non, tu es avec nous. Fais-le avec nous. On n'a pas besoin de donner des conseils aux autres. On en a marre des conseils. On veut des hommes qui repoussent les manques et qui rentrent dans l'œuvre. On a besoin d'ouvriers. Je me trouvais à l'école publique et j'étais le dimanche de culte, vous savez, dans la grande salle, il y a la grande croix là. Et j'étais assis là, et Paillon était juste assis à côté de moi. Puis là, je vois à ce moment-là, il y a eu le culte ce matin, je ne me rappelle plus de la prédication, mais je me rappelle qu'une chose, c'est que pendant le message de Dieu, il y a une femme qui a eu une prophétie. On la connaît, la prophétie, Seigneur Jésus. Elle a simplement dit ce qui était écrit dans la Bible, mais c'était spirituel. Elle a dit, priez le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson.
Et moi, j'étais assis là. Et il y avait, mettons, 100 étudiants dans la première année, 100 dans la deuxième. Et dans mon cœur, j'ai rigolé. J'ai dit, Seigneur, tu vas nous faire le reproche à nous. J'ai dit, personne ne savait ça. J'ai ri dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas nous faire le reproche à nous. On a 100 pasteurs en première année, 100 pasteurs en deuxième année. Au même instant, Dieu parle dans mon cœur, il dit, j'ai pas dit pasteur, j'ai dit ouvrier. Amen, amen. Seigneur Jésus, quelle importance. Je l'ai toujours gardé, ça m'a été gardé ça. Dieu veut des ouvriers. Amen. Les messieurs ne n'a que faire. Il veut des ouvriers. Si tu n'es pas capable de prendre la pioche, de redresser, de retrousser les mains, tu ne peux pas servir Dieu correctement. L'apôtre Paul était un maître, lui. Eh bien, il travaillait, il faisait des tentes, il partageait avec les autres, il nourrissait. Il était dans tous les coups, l'apôtre Paul. Mais il n'était pas simplement sur l'estrade. Vous savez, aujourd'hui, les prédicateurs ne peuvent plus prêcher sans l'estrade. On ne va pas inviter. On ne va pas demander. Mais je voulais dire une chose ce matin. L'apôtre Pierre et les disciples, ils n'avaient pas d'église, ils n'avaient pas d'estrade. Ils ont bouleversé le monde. Qu'est-ce que tu fais, toi, sur ta chaise, là? Le Seigneur, qu'est-ce qu'il t'a dit? Obéis à Dieu. Allez par tout le monde. Il n'a pas dit allez vers tes cousins, allez vers ta famille, allez vers l'église. Attends que le pasteur te donne tort de prêcher. Il ne t'a pas dit ça, le Seigneur. Il t'a dit vous êtes mes témoins. Sois un témoin. Sois un témoin. Un témoin, ça a de la valeur. Je vous dis en toute vérité, il y a des chrétiens qui emmènent plus au Seigneur que des prédicateurs au ciel. Ils les emmènent plus parce qu'ils témoignent. Ils témoignent partout. Partout, ils témoignent. Je voudrais vous dire, c'est important le témoignage. Le diable voudrait nous faire taire. Le diable voudrait nous dire, mais non, tu n'as pas de témoignage. Mais avoir rencontré Jésus, c'est la plus grande des témoignages. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il y en a qui sont contents, ils vont videm de Cannes, ils rencontrent un artiste, ils se mettent la photo avec lui, ils leur marquent un petit papier, une petite signature sur la photo, et ils sont fiers, ils le mettent dans leur camping, ils le montrent à tout le monde. Mais le jour que tu es malade, l'artiste là, il ne viendra jamais vers toi. Jamais il te dira un petit mot pour t'encourager, mais Jésus, lui. Alors nous avons le plus grand des amis, que Dieu nous aide dans sa grâce. Alors on ne cherche pas une place ni un titre, mais la volonté de Dieu. L'apôtre Paul, lorsqu'il a rencontré Jésus, Seigneur Jésus, vous connaissez l'histoire sur le chemin de Damas, il a simplement dit un mot, et il voulait ce mot-là, il a de la valeur. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il voulait être utile. C'est ce qu'il voulait être, l'apôtre Paul. Il ne savait pas qui serait l'apôtre Paul. Il ne savait pas qui serait l'enseignant de toutes les églises. Qu'encore aujourd'hui, on prendrait son nom et ses écrits pour parler. Il ne savait rien de tout ça. Il a simplement démarré en disant, je voudrais, que veux-tu que je fasse? Est-ce que tu voudrais dire ça au Seigneur? Est-ce que ce matin, tu voudrais repartir de cette inter-église en disant, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Ça serait ridicule de la part de Dieu de t'avoir engagé et de ne pas te donner de travail. Lorsqu'un directeur d'usine nous prend dans son usine, il nous dit, voilà, toi tu prendras le balai, tu feras ceci, tu feras cela, mais il vous donne du travail. Je voudrais vous dire une chose, la Bible me déclare, et puis ça je veux le garder précieusement, Dieu a préparé des œuvres d'avance, afin que vous les pratiquiez. Tu as des œuvres qui sont à toi, qui ne sont pas aux autres, c'est à toi les œuvres. Alors ce matin, relève tes manches, et fais la volonté du Seigneur, que Dieu soit béni. Alors, je termine, on arrête avec ça, j'en ai assez dit, je veux faire partie de l'équipe. Je veux être utile pour Dieu. Je ne veux pas chercher un titre. Je veux simplement être à la merci de mon Seigneur pour qu'il puisse me diriger. Est-ce que vous voulez le diriger par Dieu? On a besoin d'une direction divine. On a besoin que Dieu nous emploie. C'est tellement réjouissant lorsque on a eu et été employé par Dieu. Et puis on est content d'avoir été. Alors ce matin, peut-être que tu as bien démarré, tes prédicateurs t'ont bien démarré. Et peut-être maintenant ça stagne. Je pense que ce matin, il serait bon de se remettre au boulot. Et on veut le faire. Que Dieu nous aide dans sa grâce. On prie le Seigneur maintenant. Que ton nom soit béni, Seigneur.